quelle tendresse, le roi des cieux, bénit autrefois et combla de caresses vos fronts joyeux. Choisis la vie, quelle joie au ciel pour toute nouvelle naissance. J'entrevois, et bien que dans le ciel vous donne sans mesure le roi des rois. La petite Thérèse de l'enfant Jésus de Lisieux disait en regardant le ciel constellé d'étoiles que chacun de nous avait à allumer une lumière dans l'espace céleste. Tu portes en toi aujourd'hui une lumière que tu vas mettre à jour lors de ton changement intérieur. Quelle joie au ciel pour toute nouvelle naissance. Renaître suppose une conversion. Nous prenons alors conscience de nos souffrances, dont nous ne rejetons plus la responsabilité sur nos parents, la société, Dieu, etc. Nous nous apercevons des conséquences de nos décisions, nous comprenons ce que nous avons délaissé sentimentalement, professionnellement, communautairement, au niveau des paroisses, ou à cause de mauvais choix. L'abandon nous fait revivre la période où nous nous sommes peut-être détournés de Dieu. Notre naissance, c'est notre retour en Dieu, choisi librement pour croître intérieurement, comme on aurait dû le faire à l'origine avec lui, en sa présence, dans son amour, dans sa sagesse. Et là, nous allons connaître sa miséricorde. Et nous comprenons qu'elle n'est pas liée à nos mérites ni à nos efforts, mais que vraiment Dieu est tout amour, parce que nous en avons fait et nous en ferons toujours l'expérience. Alors ce matin, choisissons de renaître, même si nous réalisons tout le gâchis, tout le vide de notre existence sans Dieu. Maintenant, nous nous jetons dans les bras de Jésus. Nous comprenons que tout blindage nous a fait quitter notre vulnérabilité du petit agneau que nous venons de retrouver. Et c'est bien là Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui nous l'apprend, ce chemin de la confiance, de l'abandon, de vivre comme un agneau sans défense. Alors cette renaissance nous est proposée à tout moment, et même jusqu'au moment de notre mort, et de notre arrivée même devant la lumière divine. Mais si nous la vivions déjà sur terre, nous saurions déjà que c'est le ciel et que nous œuvrons pour bonheur et avec bonheur. Alors bien sûr, lorsque nous mourrons, notre corps spirituel, dont les sens sont plus subtils et plus affinés, vont quitter notre chair, en vue plus tard d'une résurrection de la chair, dont nous parle saint Paul. Et c'est grâce à ces sens que nous pouvons déjà ressentir sur terre la gaieté, le désir du ciel, tout ce qu'on va vivre dans cette éternité. On peut vivre toute la joie des bienheureux du ciel, toute la joie des anges. Et c'est une vraie fête déjà. C'est déjà la joie parfaite, totale, dont parle par exemple saint François d'Assise, ou dont nous parle Thérèse de Lisieux dans toute sa vie, malgré les épreuves. Alors aujourd'hui, au ciel et sur terre, avec nos frères et sœurs déjà en Dieu, comme avec tous nos frères et sœurs humains, ceux qui nous quittent encore en ce jour et ceux qui nous rejoignent sur la terre et qui font de cette naissance au ciel, puissions tous ensemble renaître et chanter cette grâce à mes petits frères du ciel comme Thérèse de Lisieux, pour vivre avec eux, en eux, et ne voir que nous ne formons qu'une seule Église, qu'une seule communion. Quelle grandeur et quelle beauté! Puissions-nous, comme Thérèse, courir à pas de géant, nous jeter dans les bras de papa, embrasser Jésus et vivre sous la grâce de l'Esprit Saint. Petits enfants, avec quelle tendresse, le roi des cieux, bénit autrefois et combla de caresses vos fronts joyeux.
innocents, vous étiez la figure. Et j'entrevois les biens que dans le ciel vous donne sans mesure le roi des rois. On ne voit point briller de pierres précieuses dans vos cheveux, seul le reflet doré de vos boucles soyeuses ravit les cieux. En courant vous laissez une trace argentée, souvent le soir, quand je contemple au ciel la blanche voie lactée, je